Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de quelques histoires très bien connues dans le monde alien. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, aujourd'hui est sortie une vidéo sur la chaîne de Mysteria que l'on a réalisée en collaboration. Et c'est justement de cette vidéo que va parler cette vidéo. Pas très clair dit comme ça. En tout cas, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, allez-y, puis après vous revenez, comme ça vous voyez la conclusion ici. Dans cette vidéo, je voulais vous parler de deux sujets, notamment Travis Walton et l'hôtel Hilton Bonaventure, sachant que les deux sujets ont déjà été traités sur la chaîne. Mais je voulais vous donner quelques explications supplémentaires, que ce soit à mes vidéos ou à celles avec Mysteria, concernant des potentielles explications de ce qu'ils auraient pu voir ou vivre à ce moment-là. Notamment sur l'histoire de Travis Walton qui s'est fait enlever pendant plusieurs jours par des aliens et devant 5 témoins. Mais ça, on va en reparler en fin de vidéo. On va remonter le 7 novembre 1990 pour l'hôtel Hilton Bonaventure avec lequel on va commencer. Un journaliste va monter sur le toit et prendre en photo quelque chose que tout le monde a vu ce soir-là, c'est-à-dire un ovni. En fait, on va baser toutes nos recherches autour de cette photo, pour plusieurs raisons. La première, c'est d'abord que c'est la seule preuve matérielle que l'on peut encore examiner aujourd'hui. Du coup, c'est assez logique. Le journaliste lui-même va prendre la décision d'envoyer cette photo à un homme, Richard Foster Haynes. L'une des premières explications que l'on pourrait avoir concernant cette photo, ce serait que des lumières de l'hôtel qui est à côté, qui est encore en construction, puissent refléter dans le ciel et créer ce phénomène que l'on pourrait voir comme étant un ovni. Sauf que Richard, il travaille pour la NASA et il est formel. Ce n'est absolument pas une réflexion d'un quelconque signal lumineux se trouvant au sol. Et si jamais c'était un objet physique qui émettait ces lumières, il serait à environ 1,5 km du sol. Mais surtout, il ferait jusqu'à 540 mètres de diamètre. C'est globalement énorme. Alors la seule piste qu'on a à ce stade, c'est que ça vient pas du sol, et du coup ça doit forcément venir de au-dessus des nuages. Ce serait certainement un objet physique, d'après nos constatations actuelles. Sauf que ça tient pas debout, vu qu'on n'a aucune trace radar, et que les pilotes se déployant dans la zone n'ont rien vu, malgré le fait que c'était leur mission d'essayer de trouver ce que ça pouvait être. Il faudra qu'on attende plusieurs années pour qu'un spécialiste fasse le rapprochement entre ce qu'il est en train d'étudier et d'examiner et cette fameuse photo. Pour lui, il n'a aucun doute, c'est un phénomène de pilier lumineux zénito-partiel. Alors c'est clairement l'explication la plus rationnelle et la plus intéressante. Néanmoins, elle n'est toujours pas prouvée aujourd'hui, forcément. Hein. Il nous manque des enregistrements et des analyses pour pouvoir réellement prouver le fait que ce soit ce phénomène de pilier lumineux. Mais en tout cas, ce serait l'hypothèse et l'explication la plus probable. Pour vous l'expliquer rapidement, c'est une colonne lumineuse, parfois appelée pilier solaire, qui est en réalité un photométéore, laissant du coup une trace blanche, continue ou non, qui peut être à la verticale, en dessous ou au-dessus du soleil ou de la lune. C'est un phénomène super rare qui peut se produire en général sur des ciels qui ont beaucoup de nuages à forte altitude. Alors attention, je ne dis pas que les aliens n'existent pas ou qu'ils ne sont jamais venus nous voir, non, loin de là. J'explique juste que nous avons des hypothèses rationnelles autour de l'histoire de l'hôtel Hilton Bonaventure. Maintenant, elles ne sont pas prouvées, vous êtes libre de penser, de croire ce que vous voulez. Néanmoins, je vous les partage, comme ça vous pourrez les étudier si vous le souhaitez. Mais attendez, c'est pas encore fini, on va attaquer l'histoire la plus intéressante, c'est-à-dire les potentielles explications concernant l'histoire de Travis Walton qui s'est fait enlever par des aliens. Bouge pas, je voulais te proposer une vidéo spéciale, mais j'ai besoin de toi. Il y a longtemps, j'avais commencé un format de vidéo où je répondais à des questions que tu me posais concernant les aliens ou les mystères. J'aurais aimé recommencer ce format de vidéo s'il y a suffisamment de questions, donc n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire et j'y répondrai en vidéo. Voilà, maintenant que c'est fait, je t'embête pas plus et je te laisse avec la suite de la vidéo. Pour commencer, après le retour de Travis, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, la police va essayer de le contacter, mais il refuse tout contact, et les journalistes également. L'affaire a déjà commencé à faire un petit peu de bruit, ça commence à se savoir. Travis se renferme entièrement, et autour de lui, il n'a que le contact de ses proches qui viennent le rassurer et le soutenir, mais c'est tout ce qu'il a. Sauf qu'une enquête a été ouverte suite à la disparition de Travis, mais les policiers sont pas vraiment sûrs de l'histoire que tout le monde raconte. Par conséquent, ils vont faire passer tous les témoins au test du polygraphe. En gros, c'est le détecteur de mensonges, et c'est là que tout le monde va le réussir. Alors certains me diront oui, mais à l'époque, c'était pas aussi sûr qu'aujourd'hui. Et d'autres me diront que ça dépend entièrement de la personne qui fait passer le test. Alors d'abord, cette personne est un employé qualifié qui a été formé exprès sur cette machine-là qui n'a absolument aucun lien avec les témoins. Il peut donc absolument pas truquer ces fameuses enquêtes. Et si on prône le fait que ce soit pas exact, effectivement, je peux entendre cet argument-là, même si honnêtement, je ne pense pas que tout le monde aurait réussi le test si ça avait été exact. Et justement, par rapport à ce taux de réussite, je dois quand même vous spécifier quelque chose, sinon je serais vraiment pas honnête. Il y a un des témoins qui va le rater au départ. Ouais, le problème c'est que ce gars-là, il est très nerveux, il tient pas en place, il voulait absolument pas faire ce test-là, même dans le couloir avant de rentrer, il voulait pas y aller, ils ont dû le forcer à s'asseoir sur la chaise pour qu'il puisse passer ce test là. Mais il y a une raison bien claire à ça. En fait, il a déjà été confronté quelques temps avant avec la police, et il veut surtout pas les revoir et encore moins les aider à mener une enquête, même si c'est pour son pote. Il a surtout très peur de potentiellement finir en prison. Honnêtement, c'est un argument qui explique pourquoi il était nerveux. Après lui avoir expliqué qu'il ne risquait rien et surtout pas la prison, il s'est détendu, il a refait le test et il l'a réussi cette fois-ci. Maintenant, ce qui est important quand même de préciser, c'est que ça ne veut pas forcément dire qu'ils nous disent la vérité. Ça veut seulement dire qu'ils sont persuadés d'avoir réellement vécu
vécu ce qu'ils sont en train de raconter. Il y a un autre élément qui est très important dans l'explication de l'histoire de Travis Walton, c'est les enquêtes faites sur la plaine. Certaines personnes ont remarqué que les arbres en bordure de la plaine sont beaucoup plus grands et grandissent beaucoup plus vite que les autres. Et surtout, leurs cimes penchent toutes vers le centre de cette plaine. Et même moi, je pensais que c'était une preuve qui expliquait que l'histoire était réelle. Mais en fait, elle a une explication tout à fait naturelle. Les arbres poussent juste plus rapidement parce qu'ils ont plus de soleil, et ils se tournent plus vers la plaine, également certainement parce qu'ils ont plus de soleil, ou alors plus de vivres, parce qu'il y a plus d'eau au sol ou autre. En fait, c'est de la botanique pure et dure, mais théoriquement, il n'y a rien de très bizarre là-dessus, arrêtez-moi si je me trompe, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, c'est assez logique. Maintenant, on va s'attaquer un petit peu au brut de l'histoire. Travis nous fait son témoignage sous état d'hypnose régressive. Oui, pour ceux qui me suivent, vous savez très bien où est-ce que je vais en venir avec cette histoire d'hypnose, mais c'est très important de le spécifier quand même. Quand on réalise une séance d'hypnose régressive, on doit rentrer dans un état particulier, appelé notamment trans-hypnotique. Et dans cet état-là, on est d'autant plus suggestible, c'est-à-dire que la personne qui nous fait cette séance d'hypnose peut très bien nous placer une histoire dans la tête que l'on aurait cru comme étant réelle. Et après, quand on se réveille, on a vraiment la sensation que ce sont des souvenirs, et on défend cette histoire corps et âme. Attention, je dis pas que l'hypnothérapeute a fait une séance comme celle-ci et qu'il était véreux et que c'était un escroc, ça je ne sais pas vous le dire, bien entendu. Néanmoins, un témoignage sous hypnose, il faut le prendre avec des pincettes et regarder un petit peu tous les éléments autour, mais c'est là que c'est très fort avec l'histoire de Travis. Nous n'avons pas que Travis qui vit cette histoire, nous avons aussi du coup ses collègues témoins qui eux passent le test du polygraphe à merveille, et en plus de ça, ils n'ont jamais subi d'expérience d'hypnose régressive, par conséquent, ils n'ont pas pu être influencés par qui que ce soit. Oui, je sais, je défends un petit peu cette histoire, mais pour moi, c'est l'une des plus troublantes encore aujourd'hui. Et c'est certainement l'une de celles que j'arriverai jamais à expliquer rationnellement. Je ne sais pas ce qui s'est réellement passé. Si ça se trouve, c'était vraiment des aliens. En tout cas, pour moi, ce serait la véritable preuve de l'existence des aliens si cette histoire était vraie. En tout cas, pour moi, ce témoignage-là est celui qui sert le plus la cause de l'existence potentielle des aliens. Alors voilà, encore une fois, je vous dirais que vous pouvez penser absolument ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour vous dire quoi penser. Néanmoins, vous ne pouvez pas affirmer tout et n'importe quoi si vous n'avez pas de preuves. Mais je serais super heureux de pouvoir discuter de toutes ces histoires avec vous en commentaire. Je vous remercie de regarder cette vidéo qui était peut-être un peu plus courte que les autres, et n'oubliez surtout pas, le soutien le plus fort pour moi, c'est de s'abonner, c'est aussi de commenter les vidéos. Ça, c'est un truc de dingue, ça me donne une force incroyable pour continuer les vidéos toutes les semaines. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye.